avec l'arrivée de Windows 10 est arrivée l'application Xbox. Qui est implantée en D'ailleurs, fait, directement. Voilà, donc là on le voit à l'écran. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté la Xbox One et un PC sans fil sur le même routeur. Tout ce que j'ai à faire, c'est à rentrer l'adresse IP de la console qui est très facilement trouvable. Alors là, tu parles de routeur, mais sur la box à la maison, ça marche. C'est Pareil, la même chose. Hein. exactement. J'ai une Livebox, une Freebox, etc. Peu importe. Du moment qu'ils sont sur le même réseau tous voilà. les deux, à ça marche. à partir qu'ils sont sur le même réseau domestique, il n'y a pas de souci. Et en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est à renseigner l'adresse IP de la console, donc, que je vais trouver relativement facilement dans les menus de paramétrage de la console. Ouais. Ça, je le rentre dans l'application du PCI quand il me le demande. Ensuite, je fais un test de fluidité pour savoir à quelle qualité de débit je vais pouvoir avoir mon stream, et le tour est joué. C'est-à-dire un test de débit, c'est-à-dire que en fait, voilà, il y a plusieurs réglages possibles. Alors, le débit, en fait, c'est pas tant ton débit internet, c'est la l'éloignement qualité de ta la qualité de ta connexion en interne à la maison. Imaginons que ton PC est dans le salon trop loin, et que ta box, je sais pas moi, elle est un étage au-dessus. Ouais, voilà, le débit risque d'être un petit. Par contre, si les deux appareils sont dans la même pièce. Mais ça dégrade. Et dans ce cas-là, ouais, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il dégrade la qualité graphique. Alors voilà, etc. il sélectionne tout seul la meilleure qualité possible, sachant que tu peux jouer dessus. C'est-à-dire que toi, tu peux reprendre la main en disant je veux une qualité bien meilleure. Je vais forcer malgré tout, mais je vais avoir du lag. Mais au détriment de décalage et effectivement. Il faut beaucoup de débit à ton avis ou pas? Non, parce qu'en fait, avec du Wi-Fi-N, ça passe, mais sans aucun problème. Ça c'est pas mal parce que finalement, ça va permettre de jouer à la Xbox One. Par exemple, je sais pas moi, ta télé est prise par tes parents ou par quelqu'un qui regarde une série ou je sais pas quoi. Ta Xbox One est sous la télé, malgré tout, toi, avec un écran, finalement, tu vas pouvoir jouer. Voilà, avec le PC, je vais pouvoir jouer simplement. C'est-à-dire, je vais pouvoir continuer à utiliser mon PC comme un PC lambda, tout en ayant ma fenêtre en plein écran ou en mode fenêtré, mon jeu sur Xbox. Sachant que je ne suis pas obligé en plus d'être dans la même pièce, puisque que la manette soit connectée à la Xbox ou au PC, c'est pris en charge. Et ça marche aussi pour les jeux en réseau? Tout à fait, peu importe le jeu. On peut streamer tout ce qu'on veut. D'accord. Il n'y a pas de temps de latence avec la manette? Là, ici, on l'a fait avec la manette, non, pas du tout. À partir du moment où la manette, si c'est la manette de la console, pas du tout. Et si c'est la manette reliée au PC, j'en ai pas vu non plus. D'accord. Donc voilà. Par contre, on va juste préciser qu'effectivement, peu importe la puissance du PC, ça c'est important de le préciser, ça marche. En fait, tout ce que fait le PC, c'est juste de recevoir un flux vidéo. Il faut quand même avoir un processeur, un peu. C'est comme si tu regardais une vidéo YouTube en HD. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le signal reçu n'est que de la vidéo. Il n'y a absolument rien qui n'est calculé par le processeur interne du PC. Et ça marche très bien.